j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps, quelques millénaires passés, une situation survint. Dieu est descendu sur terre et alla visiter son petit Abraham. Il lui dit ceci: mon petit Abraham, je sais que tu n'as pas encore d'enfant. Je t'en donnerai. Je t'en donnerai une pléthore. Attention, je paraphrase. Comme je le disais, je te donnerai une pléthore d'enfants. Tu auras une multiple génération. Cependant, je tiens à t'informer, cher Abraham, que ta descendance irait en captivité. Comme l'annonça l'Éternel, le peuple de Dieu, des décennies, des centenaires plus tard, se retrouvera, n'est-ce pas, en captivité en Égypte. Malgré cette captivité-là, malgré leur état d'esclavage, malgré toute la souffrance et les peines qui étaient les siens à cette époque-là, eh bien, un homme réussit par la grâce et la bonté d'une princesse à se sortir d'affaires, allant jusqu'à même porter le titre de prince. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la destinée, de façon générale, elle a quelque chose en commun. Mais chaque individu sur terre porte en lui les germes de sa propre destinée. Malgré la méchanceté qui nous caractérise dans cette sous-région de l'Ouest Afrique, malgré cette méchanceté, cette sorcellerie, cette mesquinerie qui nous caractérise, n'est-ce pas, en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement, malheureusement, mon pays, le Bénin, malgré cela, eh bien, souffler que des graines s'en sortent. Ça peut ne pas être moi, ça peut ne pas être vous, ça peut ne pas être lui, mais souffler que des graines arrivent à pousser du sol. Souffler que certains arrivent à s'en sortir malgré tout ce que vous faites. Seulement, c'est déplorable. C'est déplorable lorsque nous savons d'où nous sommes partis, lorsque nous savons que nous ne sommes pas seuls sur Terre, et certainement pas en Afrique. Si nous catégorisons région par région, la région ouest africaine, elle est présente. Nous avons la région centrale, nous avons la région méridionale, nous avons la région du sud. Comment se fait-il que nous soyons les seuls, ou la seule, je dirais, à la traîne? C'est une remise en question permanente qui doit nous habiter, qui doit nous amener, n'est-ce pas, à changer de mentalité, à changer de nature, à changer de comportement, à changer notre façon de percevoir les choses. Il urge, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations futures. Car je ne vous apprends rien en vous disant que aujourd'hui, la vie est difficile, mais demain, elle le sera davantage encore plus pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est le sujet du moment. On se pose des questions. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans cette région ouest africaine où le français est la chose que nous avons en partage? Comment se fait-il, même si comparaison n'est pas raison, il faut se rapporter aux autres quand même pour mesurer son niveau de développement personnel, le niveau de développement général. Se fait-il que les régions anglophones arrivent à s'en sortir, que la mentalité, les initiatives, les actions, la manie soient à l'opposé de ce que nous autres en Afrique de l'Ouest nous sommes? C'est une triple interrogation que nous devons de nourrir. Parler des problèmes qui nous mènent est aussi une question de développement. Et c'est pour cela que nous en parlons.